Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, fin des travaux du deuxième sommet Afrique-Turquie à Malabo. Un nouveau modèle de partenariat gagnant-gagnant a vu le jour. La Turquie envisage de porter le volume de ses échanges commerciaux en Afrique à 50 milliards de dollars d'ici 2018. Et parallèlement, la 5e édition du sommet global de l'entrepreneuriat a également pris fin ce vendredi à Marrakech au Maroc. Un événement qui a vu la participation de plusieurs femmes entrepreneurs dirigeantes de grandes entreprises africaines et internationales. Et puis, le continent africain sera-t-il le deuxième marché de consommation d'ici 2017 ? Oui, selon les conclusions du Congrès économique, mais à certaines conditions. Le point dans ce journal. Mais tout d'abord, Michel Kafondo, officiellement investi au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Isaac Zida, à la tête du pays depuis le 31 octobre dernier, lui a symboliquement remis le pouvoir lors d'une cérémonie au Palais des Sports de Ouagadougou ce vendredi. Dans son allocution, le nouveau président burkinabé s'est engagé à sanctionner les dérives du régime Blaise Compaoré. Il a par ailleurs annoncé l'ouverture prochaine d'une enquête pour identifier le corps de l'ancien président Thomas Sankara, tué en 1987. Écoutons-le. Il y a seulement 3 semaines, ce lieu si calme où nous sommes joyeusement réunis a été témoin de l'insurrection populaire qui a ébranlé notre pays. Jamais au cours de sa longue histoire, le Burkina n'a été confronté à une aussi tragique et douloureuse épreuve. Jamais, depuis que nous sommes indépendants, nous n'avons été au-devant d'une situation qui, sans le secours de Dieu, nous aurait mené tout droit au cataclysme. Le bilan lui-même est parlant. Des vies humaines fauchées en pleine jeunesse, de très nombreux blessés, des maisons incendiées, des biens pillés et par-dessus tout, cette psychose et ce traumatisme dont nos vaillantes populations sont à jamais meurtries. Nous payons ainsi le prix des errements et de l'aveuglement d'un système qui, jusqu'à l'entêtement, a refusé de regarder la réalité en face. Cette révolution n'est que la résultante d'une exaspération sociale face à l'injustice flagrante, au népotisme, à l'impunité et à la corruption. La deuxième édition du sommet Afrique-Turquie a pris fin ce vendredi à Sipopo, en Guinée équatoriale. Un plan d'action de partenariat 2015-2018 a été ratifié. Retour sur les points essentiels de cette nouvelle coopération avec Aminata Diak. La visite ce jeudi du président Recep Tayyip Erdogan à Malabo sur les chantiers des entreprises turques en Guinée équatoriale donnait déjà le ton de ce qu'allait être ce sommet Afrique-Turquie. Une volonté affichée de favoriser des opportunités d'affaires avec le continent africain. Le président turc se dit prêt pour une coopération plus fructueuse dans les domaines de l'éducation, la santé et la formation. De l'aveu du chef de l'État, cette ouverture à l'Afrique se veut multidimensionnelle et dynamique. Nous sommes passés d'un partenariat de développement de mécanismes de dialogue politique, de coopération culturelle et économique, de volume de commerce et investissement, des services de promotion jusqu'aux infrastructures de télécommunications. Dans tous ces domaines, nous avons connu de grandes progressions. Cette période d'ouverture vers l'Afrique est déjà révolue. Nous sommes maintenant dans une nouvelle phase qui se base sur un partenariat d'égalité. Les différentes personnalités qui se sont succédées à la tribune ce vendredi sont unanimes sur le fait qu'il faut une coopération forte avec la Turquie. Du côté de l'Union africaine, on voit à la Turquie un partenaire idéal dans l'accomplissement du programme de l'agenda 2063, programme qui rêve de bâtir une Afrique intégrée. Je suis convaincu que l'Afrique et la Turquie, au regard des valeurs communes qu'ils partagent, œuvreront inlassablement à bâtir un partenariat exemplaire, garantissant la sécurité, le bien-être, la prospérité, le développement durable au service de nos peuples. Les liens entre la Turquie et le continent se sont resserrés depuis 2005. Il y a eu du chemin depuis.
Un sommet en 2008 à Istanbul jetait les bases d'un partenariat avec le continent. Dans l'actualité également, manifestation de l'opposition violemment dispersée au Togo. Des milliers de partisans de l'opposition ont été repoussés par des gendarmes à coups de gaz lacrymogène alors qu'ils tentaient de marcher vers l'Assemblée nationale. Il faut dire que les autorités togolaises leur avaient interdit de s'approcher des environs du Parlement pour ce meeting. Rappelons que ce rassemblement avait pour but de demander une série de réformes avant les élections de 2015, dont la limitation du nombre de mandats présidentiels. La 5e édition du sommet global de l'entrepreneuriat s'est clôturée ce vendredi à Marrakech au Maroc. Une journée entière a été consacrée à l'entrepreneuriat féminin avec la participation d'éminentes personnalités du monde des affaires. Parmi celles-ci, l'Angolaise Isabelle dos Santos, l'une des femmes les plus influentes du continent. Aminata Diak. Le Forum mondial de l'entrepreneuriat s'est clôturé ce vendredi 21 novembre à Marrakech au Maroc. Les travaux avaient démarré par un grand honneur à la femme à travers le Women's Entrepreneurship Day qui avait réuni des centaines de femmes entrepreneurs d'une 50aine de pays. Parmi ces dirigeants d'entreprise, la fille aînée du président angolais Isabelle dos Santos qui a investi dans le secteur des télécommunications, un secteur pour lequel elle a beaucoup d'ambition. Pour moi, au-delà de la téléphonie, la prochaine étape est d'avoir accès à Internet à haut débit et voir comment déployer des câbles de haute qualité partout en Afrique pour améliorer la communication mobile et développer les affaires dans ce domaine d'une manière générale. Pour améliorer la qualité des services de télécommunications du continent, la femme d'affaires a également noué un partenariat avec le géant américain Google pour construire un câble sous-marin reliant l'Afrique au continent américain. Nous avons fait un partenariat avec Google pour construire un câble sous-marin à fibre optique qui va relier l'Afrique au Brésil et le Brésil aux USA. Les travaux ont déjà été entamés. Le premier kilomètre a été posé il y a 2 semaines et je suis très fière de cette réalisation. Pour le moment, l'Afrique n'est connectée à Internet que par un câble sous-marin à fibre optique installé en 2002 qui part du Portugal pour longer la côte ouest. Ces nouveaux investissements transformeront significativement l'accès à Internet et le niveau de connectivité pour le continent africain. Le continent africain pourrait être la 2e destination des investissements européens dans le secteur de la grande distribution d'ici à 2017. Une prévision du Congrès économique de Johannesburg qui pourrait se concrétiser à condition qu'un certain nombre de facteurs soient mis en place. Le point avec Christelle Dayambaya. Selon les projections, l'Afrique deviendra le 2e marché de la consommation en 2017. De nombreux facteurs expliquent cette situation. D'abord, les forts taux de croissance qu'affichent les économies du continent, notamment celles de l'Afrique subsaharienne. Ensuite, le rétrécissement du marché européen et la saturation des marchés asiatiques qui font du continent la prochaine destination privilégiée des investissements sur le marché de la consommation. Il y a un marché. C'est clair que ça va devenir le 2e plus grand marché parce qu'aujourd'hui, le marché européen, il est à maturité. On ne peut pas avoir de nouvelles parts de marché. Il y a peut-être des niches qui ne sont pas encore exploitées. Mais aujourd'hui, les besoins sont satisfaits. C'est la même chose dans le continent américain. Il y a le continent sud-américain aujourd'hui qui se développe. L'Asie aussi connaît un très profond développement. Il reste l'Océanie, on n'en parle même pas. Il reste qui? Il reste l'Afrique. Sur le continent, le taux de croissance attendu entre 2014 et 2019 est de 7,7%. Mais ces indicateurs macroéconomiques ne doivent pas éluder les réformes structurelles à entreprendre. Les acteurs économiques estiment que l'accent devrait aussi être mis sur l'amélioration du climat des affaires en garantissant la sécurité des investissements. Parce qu'il va falloir protéger les investissements. Il va falloir protéger les investisseurs de ce qu'ils vont mettre en Afrique. Donc, il va falloir lutter plus sérieusement contre la corruption. Il va falloir que la justice soit de plus en plus juste, qu'elle soit une justice aux normes internationales. Donc, c'est-à-dire que le doing business, tout l'environnement des affaires doit être nettement amélioré pour que l'Afrique puisse bénéficier des investisseurs. D'ici 2030, plus d'1 demi-million d'Africains devraient appartenir à la classe moyenne. Sur le continent, le Nigeria, le Kenya, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont les 4 principaux marchés de consommation en forte croissance. En 2014, les investissements directs étrangers sur ce continent pourraient atteindre 80 milliards de dollars, soit 58,4 milliards d'euros.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.